Bien, c'est parti pour ce tout nouveau numéro de votre magazine d'éducation civique et morale Face à Face, qui aujourd'hui va faire focus sur la notion du nationalisme. Que retenir de la lutte de Laurent Désiré Kabila, mais aussi de Lumumba Patrice Emery, nos deux héros nationaux. Aujourd'hui, nous allons en parler avec Maître Georges Fungi. Il est activiste, mais aussi il travaille dans beaucoup de choses à la fois, mais je crois lui-même va se présenter, mais laissez quand même moi saluer l'invité du jour. Maître Georges, bonjour et bienvenue. Bonjour chers camarades, bonjour chers présentateurs. Merci. Je crois que je n'ai pas dérangé votre présentation quand même, votre profil. Même pas, je pense que je suis ce que je suis, ce que vous avez dit, et en dehors de ce que vous avez dit, je suis activiste, mais il faut préciser toujours, je suis activiste de mouvement citoyen. Pour l'instant, je suis de la lucha, mais peut-être demain ou après, juste c'est face à face, je serai quelqu'un d'autre, peut-être celui qui impulse une dynamique pour l'unité du Congo dans le monde des activistes. Très bien. Là, c'est une émission 100% pédagogique parce que nous devons éduquer, former, enseigner les gens qui nous suivent sur la notion du nationalisme. Et il y en a comme ça qui disent et qui sont d'accord. C'est d'ailleurs en termes des millions de Congolais qui sont d'accord que Laurent Désiré Kabila, comme Patrice Emery Lumumba, sont les premiers nationalistes congolais. Et alors, on va en parler avec vous. Que retenir du combat même de ces deux grands personnages? C'est difficile de résumer le combat de Lumumba, le combat de Musée en une phrase ou dans 30 minutes, mais je pense que dire qu'ils sont le premier nationaliste, peut-être Lumumba oui, mais Musée, il a été plutôt celui qui a suivi les combats d'un grand maître, celui que moi je considère comme grand maître, Lumumba. D'abord, il faut retenir que le Congo a connu plusieurs vagues dans son histoire politique. D'abord, nous avons été, comme toutes les nations africaines, soumises à la colonisation. Et après la vague de la colonisation, nous avons connu deux vagues des indépendances, de l'autoprise en charge ou bien de l'autodétermination. Pour ce qui est de la République démocratique du Congo, le temps a été donné par Lumumba, qui a milité avec tous les autres compatriotes congolais, dont Okito, Polo et les autres. Ils ont lutté au prix de leur sacrifice suprême, au prix de leur vie, jusqu'à arracher l'indépendance. Le 30 juin, lorsque le roi Baudouin, ici dans la salle qui est devenue aujourd'hui le palais de la nation, lorsqu'il proclamait l'indépendance, le roi Baudouin a voulu faire une erreur pour faire comprendre aux Congolais que c'est eux qui ont donné l'indépendance et que ce n'était pas le fruit de la lutte des Congolais. Lumumba, à sa prise de parole, a bien corrigé, rectifié ses propos du roi pour dire l'indépendance n'a pas été un cadeau. C'est le prix de la lutte, c'est le prix du combat de compatriotes congolais et congolaises, et cela a été arraché au prix de leur sang. Alors il serait anodin pour le roi de considérer cette journée, de considérer cette indépendance comme étant un cadeau venant de leur part. Voilà pourquoi je pense qu'il est important pour nous de pérenniser cette lutte, parce que nous avons arraché l'indépendance de main de Belge, mais cela ne signifie pas qu'aujourd'hui nous devons croiser le bras. Au contraire, nous devons perpétuer cette lutte de nos pères d'indépendance pour que nous devenions réellement indépendants. Peut-être politiquement, oui, mais économiquement, nous avons certains problèmes et dans d'autres paramètres. Très bien. Avant même de parler de la pérennisation de la lutte de Lumumba, sans même aussi parler de Laurent Désiré Kabila, pourquoi l'on doit être nationaliste d'abord? Et pourquoi Lumumba a été nationaliste? Qu'est-ce qui a motivé l'idée de Lumumba de devenir carrément nationaliste jusqu'à fréquenter Kwame Nkrumah? Je pense que pourquoi être nationaliste? Chacun a sa nation. Chacun a sa nation, cela veut dire tout le monde, chacun aussi doit défendre sa nation. Lumumba étant congolais,
il n'avait pas autre chose à défendre que sa nation. Il n'avait pas autre chose à privilégier que l'intérêt supérieur de sa nation. Voilà pourquoi il a mis toute son énergie, il a consenti tout son sacrifice pour garantir l'intérêt d'abord du Congolais. Pas les Congolais du Sankourou, d'où il était originaire, pas les Congolais de Kinshasa, qu'il a porté dans de plus hautes fonctions, pas l'intérêt de la province orientale, particulièrement de Kisangani, qui l'a vu grandir et faire ses premières fonctions comme étant fonctionnaire de l'État, pas l'intérêt également de Kassaïen, mais c'était l'intérêt de Congolais, de Bandundu, de Bas-Congo, de Kassai, pour montrer que tous nous formions un peuple, et s'il fallait défendre, s'il fallait soutenir, il fallait défendre et soutenir ces Congolais du Katanga, le Lualaba, l'intérêt du Nord Kivu, l'intérêt du Bas-Congo ou Congo central. Donc, pour Lumumba, s'il fallait parler du nationalisme, cela voudrait simplement résumer qu'il fallait défendre l'intérêt de ces Congolais qui s'appellent Congolais, et alors, peu importe d'où qu'ils soient. En quoi défendre son pays, défendre sa nation peut déranger les autres? Parce qu'on le sait, l'histoire enseigne que Lumumba, sa position, surtout quand il a prononcé son discours le 30 juin, n'a pas arrangé les Occidentaux, n'a même pas arrangé aussi la Belgique. Mais en quoi être nationaliste peut déranger, justement? Il faudrait dire, le Belge n'était pas prêt à nous laisser indépendants. Le Belge voudrait, d'ailleurs, le plan, comment on l'appelle, Van Bruxelles, qui était de 30 ans, eux prévoyaient nous donner l'indépendance après 30 ans, donc autour des années 80, mais seulement, on devait dire, beaucoup de nations africaines ont arraché leur indépendance. Alors, s'il fallait, pour le Congo, rester encore sous le joug de Belge, cela voudrait dire que toutes nos richesses, cela voudrait dire que nous étions donc des sous-hommes et que c'était de Belges qui étaient nos maîtres. Alors pour Lumumba, cela était inacceptable. Il fallait que les Congolais soient hommes à part entière parce que nous avons le même cerveau, nous avons le même bras, nous avons le même pied. Donc on pouvait réfléchir autant que le Belge. Et si cela devrait gêner les Occidentaux, particulièrement le Belge... Mais ça a gêné, visiblement. On a vu, au départ, même aussi leurs réactions. Oui, si cela a gêné, parce que automatiquement, pour puiser les ressources minières du Katanga, ils devraient passer par les Congolais. Okay. Or, c'était eux-mêmes qui venaient puiser comme si c'était leur champ. Pour avoir tout ce qu'ils avaient comme énergie électrique du côté du Bas-Congo, ils devraient désormais passer par les Congolais. Et cela ne pouvait pas leur achanter. C'est comme si aujourd'hui, je viens dans ta chambre, je prends ce que je veux, mais demain, tu me dis, désormais, pour prendre quelque chose, il faut passer par moi. Donc, ça veut dire, tu peux ou ne pas me permettre de prendre. Et moi qui prenais cela, gratuitement peut-être, ou à vil prix, désormais, je dois me soumettre à ta volonté. Et cela ne peut pas achanter ceux-là qui considéraient le Congo comme étant leur propriété. Donc voilà pourquoi ils ne sont pas d'accord avec nous, pour continuer à ne pas être d'accord, parce que nous voulons prendre notre destin en main, que ce soit nous, le maître du Congo, de ses ressources, de tout ce qu'il y a comme potentialité dans notre pays. Très bien, aujourd'hui, plusieurs décennies déjà, depuis la disparition brutale de Patrice Emery Lumumba, qu'est-ce qui reste encore de son combat? Est-ce qu'on peut aujourd'hui encore sentir, ne fût-ce que les retombées de sa lutte? Nous allons sentir et nous continuerons à sentir les retombées de sa lutte parce que désormais, on ne parlera plus d'un Congo sous la houlette de Belge. Ça, c'est un. Désormais, ce que nous pouvons considérer comme grand intérêt, ou bien le mot m'échappe, mais au moins ce que nous pouvons retenir de sa lutte encore, c'est la mort de Mouzé. Si on a eu Mouzé, c'est parce qu'il y a eu un Lumumba. Mais Lumumba, Mouzé disait à sa mère que je serai
un autre Lumumba. N'est-ce pas que Musée était venu justement continuer les travaux inachevés de Lumumba? Parler de travail inachevé, le travail ne sera qu'inachevé parce que personne sur cette terre ne pourra finir tout ce qu'il y a comme travail pour l'autodétermination du peuple congolais. Aujourd'hui, hier c'était Musée, avant-hier c'était Lumumba, aujourd'hui c'est Joseph Kabila, aujourd'hui c'est nous les militants de la Lucha ou d'autres mouvements citoyens, aujourd'hui c'est d'autres partis politiques du DPS avec l'UNC, aujourd'hui c'est nous, mais demain il y aura encore nos enfants, peut-être ce que nous allons ensemble créer comme dynamique pour l'unité du Congo parce que nous sentons qu'il y a un vent de la balkanisation qui commence à souffler. Donc, le combat sera perpétuel. Mais au moins, hier, il y a eu Musée, avant-hier, il y a eu Lumumba. Donc, ensemble, nous allons continuer à pérenniser la lutte de l'indépendance ou de l'autoprise en charge, voire de l'autodétermination du peuple congolais. Il n'y aura jamais un travail fini tant que nous sommes sur cette terre. Ceux-là à qui nous avons arraché le contrôle de notre pays, ils ne nous laisseront jamais libres. Alors, 60 ans déjà après l'indépendance de la République démocratique du Congo, est-ce que l'on sent aussi cette notion du nationalisme dans les chefs du Congolais, sincèrement, aujourd'hui? Ou bien il faut encore un travail, du fond il faut travailler cette notion, travailler ces réflexes-là dans les chefs du Congolais? Je me rappelle en 2004, lorsque Jules Moutebousi avec tous ces voyous ont pris la ville de Bukavu, je vois l'élan nationaliste. Là, il n'y avait pas Musée, là, il n'y avait pas Lumumba. Mais je vois comment les étudiants de Kisangani, comment les étudiants de Kindu, je ne sais pas encore, de Kinshasa, tous se sont mobilisés pour dénoncer et se dire nous marcherons jusqu'à Bukavu à pied pour aller libérer cela. Et sous l'impulsion du chef de l'État de l'autre fois, avec le commandement de Mbouza Mabé, nous avons vu bouter dehors ce voyou de Moutebouzi et nous avons repris le contrôle. Je pense que l'élan nationaliste, il est là, il sera là et il demeurera dans notre esprit, mais seulement il peut être affaibli, mais il faut ensemble que nous puissions rallumer cette flamme nationaliste pour que nous puissions garder ce que nous avons de plus cher et de commun, qui est le Congo et rien que le Congo. Très bien, Maître Georges, vous êtes là comme enseignant parce que c'est une chaîne de l'éducation. Nous sommes là aussi pour enseigner des personnes qui nous suivent. Et aujourd'hui, bien que ça coïncide aussi avec la commémoration de l'assassinat de Laurent Désiré Kabila, de même aussi de Lumumba, vous devez ici enseigner les gens qui nous suivent à cultiver la notion du nationalisme. Et selon vous, qu'est-ce que l'on doit poser comme acte aujourd'hui pour se revendiquer, être nationaliste? Un nationaliste ou le nationalisme congolais, c'est d'abord comprendre que nous n'avons pas de tribu. Un Congolais qui se veut nationaliste n'est pas Moulouba. Un Congolais qui se veut nationaliste, il n'est pas Moussakata, il n'est pas Mouyombe, voire Moutetela. Donc un nationaliste n'est que celui-là qui se revendique congolais. On peut avoir des subtilités parce que c'est ça aussi des Congo dans sa diversité, mais restons unis, restons soudés malgré nos diversités culturelles. Le nationalisme congolais, c'est la promotion de la diversité congolaise, mais dans l'unité. C'est ce que nous pouvons enseigner à nos compatriotes, transmettre comme message à nos compatriotes pour que plus jamais revive chez nous l'élan sécessionniste, l'élan divisionniste, l'élan de balkanisation sur de faits culturels. Pour qu'on dise, non, eux, ils ont telle forme de nœud, ils ne sont pas congolais, nous devons le mettre dehors. Et eux disent, ceux-là que nous voulons mettre dehors se disent, bon, ils ne nous reconnaissent pas congolais du fait de la forme de notre nœud, alors nous aussi, retirons-nous d'eux. Alors, évitons cela, chassons cet esprit de ségrégation sur de faits culturels, sur de bases morphologiques ou physiologiques, cultivons l'unité
dans la diversité congolaise. C'est le message peut-être que nous allons lancer à tous nos compatriotes parce que ça chauffe déjà à l'Est et les gens qui se revendiquent plus congolais que les autres, il n'y a pas de Congolais de plus congolais que les autres. Tous nous sommes congolais, nous n'avons que ce pays et ce pays est riche au-delà de sa richesse dans la biodiversité, dans la mine, il y a aussi la biodiversité, ce qu'on peut appeler plutôt la diversité culturelle. Promouvons cela dans l'unité et ça aidera notre pays à rester encore et encore toujours uni et indivisible. Est-ce que d'abord, qui dit aussi nationalisme, qui dit être nationaliste, c'est aussi avoir l'amour de la patrie, avoir l'amour de ses compatriotes. Est-ce qu'on peut le voir aussi dans les chefs de Congolais, quand on voit tout ce qu'il y a? Ils sont les Congolais, est-ce que vous avez votre pays, surtout quand, au regard de la campagne Congo bashing que les autres ont organisée? Certains font le Congo bashing parce qu'ils sont manipulés par les Occidentaux. Ils sont manipulés par certains ennemis de notre pays. Ils sont manipulés par certains voisins qui nous entourent, qui ont des appétits sur les richesses de notre pays, sur la grandeur de notre pays. C'est normal. Dans la famille, il ne manque pas ceux-là de fils, de membres de la famille qui sont un peu faibles. Mais cela ne veut pas dire parce qu'ils sont faibles que nous puissions le considérer comme étant des non-congolais. Mais seulement, le message que nous allons lancer, je peux profiter ici pour dire, si j'ai adhéré dans la lucha, c'est que ce que eux appellent comme l'acte d'engagement de tout militant, il est écrit noir sur blanc la lutte contre l'impérialisme et la promotion du nationalisme. Donc, si je suis devenu militant de la lucha, ce n'est pas pour bénéficier de fonds de la Belgique, ce n'est pas pour bénéficier de fonds de la Suède, moins encore, c'est pour travailler pour le Congo et rien que le Congo en promouvant les valeurs nationalistes de Lumumba, de Moussé. Qu'en est-il des autres Congolais? Aujourd'hui, nous sommes dans plus de 56 millions de Congolais. Nous envoyons même 80 millions de Congolais. Est-ce que nous dégageons cet amour-là, cette fibre patriotique? Est-ce qu'il faut seulement voir les Congolais unis autour du football ou bien il faut qu'on soit vraiment unis même quand ça tire à l'est de la République démocratique du Congo? Je disais, je n'avais pas fini, je disais que les Congolais, il y en a qui sont manipulés parce qu'ils se veulent devenir demain ministre. Puisqu'il y a ils se veulent demain devenir président de la République. Le message que d'abord on va leur lancer, c'est de leur dire qu'il n'y aura qu'un seul président après 5 ans. Il n'y aura que 60 ou 30 ministres après 2 ans ou combien. C'est que tout le monde ne sera jamais ministre dans ce pays, tout le monde ne sera jamais président. Alors, mettons en tête autant pour ce Belge-là, qui n'ont qu'un seul roi, je ne sais pas, durant autant d'années, qui n'ont qu'un seul Premier ministre. On parle du nationalisme en République démocratique du Congo. Je répète, à vous qui venez à peine de nous prendre en cours de diffusion, c'est une émission qui corrobore justement avec la commémoration du double assassinat du premier héros national congolais, Patrice Emery Lumumba, et puis du deuxième héros national qui est justement Laurent Désiré Kabila. Et aujourd'hui encore, nous allons justement réfléchir avec Maître Georges Fundji pour comme ça dégager des leçons à tirer des suites de leur lutte respective, la lutte de Laurent Désiré Kabila, mais aussi la lutte de Patrice Emery Lumumba. Et Maître Georges, on a déjà longuement parlé de ce qui reste encore de leur combat. Le Congolais, en quoi être nationaliste peut profiter à notre pays? Être nationaliste ne peut que profiter au Congo. En quoi concrètement? Parce que, être nationaliste coupe les barrières culturelles sur de bases tribales. Okay. On ne sait plus dire je ne sais pas collaborer avec tel parce qu'il n'est pas de ma tribu, je ne sais pas aller investir dans tel coin de mon pays parce que il n'est pas de ma tribu. Ça, c'est un. Deuxièmement, c'est que ça profite au Congo, ça constitue une barrière rigide contre toute tentative d'agression
ou d'invasion de notre pays par des forces extérieures. Troisièmement, ça constitue également une barrière rigide contre la manipulation ou l'instrumentalisation de certains compatriotes. Quand on est nationaliste, on ne peut jamais se faire manipuler par un étranger sous le fond d'un visa pour l'Europe, sous le fond d'un immeuble, je ne sais dans quel pays étranger ou de quelques billets de banque. Donc, le nationalisme nous permet de constituer un frein important contre la balkanisation de notre pays, contre la manipulation de certains compatriotes et la promotion de valeurs culturelles, la promotion de tout ce que nous avons comme richesse dans notre pays. C'est quelques éléments, que je sais que je ne suis pas exhaustif, mais quand même, les quelques éléments que je peux souligner comme intérêt que nous apporte ou nous procure le nationalisme. Maître Georges Fundji, avec vous parlons du nationalisme, on se rend compte que c'est un concept aussi très important pour notre pays, vu aussi l'urgence, vu le contexte de notre pays. Il est toujours important, à vous qui nous suivez, de cultiver cette notion, non seulement que ce soit connu dans votre vocabulaire, mais aussi que cela soit observé dans votre agir. La République démocratique du Congo a besoin de notre attachement, parce que c'est notre pays. On n'a que ça comme pays et nous sommes tous Congolais. Ici, on était sur ces mêmes fauteuils avec Jean-Pierre Kambila. Il a dit être Moulouba, être Swahili, être Yaka, ce ne sont que des prénoms. Notre nom de famille, c'est Congolais. Vraiment, je n'ai aucun commentaire à dire et d'abord, je salue ces grands hommes politiques de notre pays en qui j'ai beaucoup de respect. En tout cas, je ne peux que confirmer sa thèse pour dire mon prénom, c'est ma tribu, mon nom, c'est Congolais. Ne jamais trahir le Congo et rien que le Congo. Et non, ne jamais trahir ma tribu ou quoi que ce soit. Alors, à tous les élèves, j'aimerais que vous fassiez un résumé. D'abord, vous allez commencer par dire à ces élèves qui nous suivent c'est quoi le nationalisme, mais aussi pourquoi l'on doit cultiver ça. Ce sera justement aussi votre mot de la fin. Chers camarades, chers élèves, nous avons été sur le banc de l'école comme vous. Et aujourd'hui, si nous sommes arrivés à ce niveau, je pense que c'est grâce aux sacrifices et aux efforts consentis par nos aînés dont Lumumba et Patrice Emery Lumumba et Laurent Désiré Kabila. Eux qui ont promu la nation congolaise, eux qui ont mis la République, l'intérêt de la République en avant. Et leur effort, leur sacrifice, c'est ce que nous pourrons considérer aujourd'hui comme le nationalisme. Le nationalisme, c'est la promotion de l'intérêt de la République. C'est le fait de se considérer liés et soudés par une seule chose qui est la République, la nation. Notre nation, c'est les Congos. Et les Congos qui commencent de Mwanda et qui se terminent, je ne sais pas encore, vers le Lualaba et qui prend vers le Bandundu pour se terminer encore vers l'Équateur. Notre Congo, c'est celui-là, le Congo de 2000 km². Je sais que je n'ai pas donné 345 000 km². C'est ça, notre Congo. Comme le président de la République l'avait dit, nous ne pourrons céder aucun millimètre carré de notre République. Pas que lui, le président de la République, mais tout Congolais doit se dire on ne peut céder aucun millimètre carré de notre République, comme l'avait dit Mouzé, n'a jamais trahi le Congo. Merci, Maître Georges Fundji, de répondre à toutes les questions et surtout d'être enseignant aujourd'hui. Je me suis permis. C'est un honneur. À vous, amis téléspectateurs, c'était un grand plaisir pour nous de vous retrouver encore pour ces nouveaux numéros de ces magazines pédagogiques d'éducation civique et morale. Les prochains rendez-vous, c'est à très bientôt. En attendant, vivez longtemps. Les rendez-vous, c'est très prochainement. Au revoir.